Dans cette ville, tout le monde connaît cette église. Immense, blanche, éclairée même dans la nuit, elle domine la rue comme une ombre vivante. On la voit de loin avec sa grande croix qui brille au sommet. Chaque jour, ses lourdes portes s'ouvrent et la lumière s'échappe sur les marches. C'est ici que prêche le prophète Ibrahim. Sa voix puissante emplit l'air et attire des foules entières. Une église comme aucune autre dans la ville. Il y a du monde partout. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Beaucoup viennent des quartiers pauvres, d'autres de la classe moyenne. Mais tous sont là pour la même chose, prier pour une vie meilleure. Les mains se lèvent, les yeux se ferment, les larmes coulent. On crie, on chante, on supplie. Chacun espère un miracle. Au centre, il y a le prophète Ibrahim. Sa voix est forte, puissante. Il prie, il touche les malades. Et devant les yeux de tous, les choses changent. Un homme qui ne marchait plus se met debout et commence à avancer. La foule explose de joie. Dans la ville, on voit son visage partout. Sur les murs, sur les poteaux, même sur les petites boutiques, les affiches du prophète Ibrahim couvrent les rues. Ses fidèles ne s'arrêtent pas là. Ils marchent dans les marchés, dans les carrefours, et tendent des prospectus colorés à chaque passant. Certains prennent le papier, d'autres refusent et continuent leur chemin. Son image est devenue impossible à ignorer. Partout où l'on va, on tombe sur le prophète Ibrahim et son église. Voici Patrick, un jeune homme de 23 ans. Depuis son enfance, il porte un secret que personne ne connaît, pas même ses parents. Patrick a un don, ou peut-être une malédiction. Là où les autres ne voient rien, lui voit ce qui se cache. Les hommes possédés par des démons, les sorcières qui se mélangent à la foule, les choses mystérieuses que personne n'ose imaginer. Pour certains, ce serait un pouvoir, mais pour Patrick, c'est un poids lourd à porter, car chaque vision lui rappelle qu'il est seul à voir ce que les autres refusent de croire. En marchant, Patrick trouve un papier froissé. Le visage du prophète Ibrahim apparaît devant lui. Je crois que je devrais y aller et lui expliquer mon problème. Après avoir trouvé le prospectus, Patrick prend une décision. Il se rend dans l'église du prophète Ibrahim. Depuis son enfance, il vit avec ce don étrange. Voir les démons, les sorcières, les choses que personne d'autre ne voit. Pour beaucoup, ce serait un pouvoir, mais pour lui, c'est une souffrance. Alors, il espère que le prophète Ibrahim pourra prier pour lui, que ses mains, que ses paroles feront disparaître ce fardeau. Patrick veut une vie normale, une vie sans ses visions. Le prophète Ibrahim est debout, devant toute l'église. Sa voix est forte, ses paroles résonnent sous les lumières blanches. Mais à côté de lui, une silhouette apparaît, haute, sombre, faite de fumée. Un démon, aux yeux rouges, se tient juste à son épaule. Lentement, il se penche et murmure à l'oreille du prophète. La foule n'entend que des mots de foi et de promesses. Mais Patrick, lui, voit ce que personne d'autre ne peut voir. Il voit le prophète et ce démon, côte à côte, comme deux complices. Le prophète Ibrahim continue de prêcher, mais il semble que chaque mot, chaque prophétie, vient de cette ombre noire à son oreille. Le démon souffle et Ibrahim répète. La foule acclame, sans savoir d'où viennent réellement ces paroles. Patrick, lui, frotte ses yeux. Il veut être sûr, il veut croire qu'il se trompe. Mais la vision reste. Le démon est bien là, en train de guider le prophète. Le cœur battant, Patrick se lève brusquement. Il ne peut plus rester. Il quitte l'église, le visage marqué par la peur. Je ne peux pas croire que cela arrive. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Ce prophète est-il faux? N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner.